Ah. Oh, il y en a presque plus. Ils sont tout cassés. Les petits biscuits, enfin les petites galettes de riz à la myrtille, c'est ça? Oui. Pour son deuxième petit déjeuner, Oui. puisque vous le savez, Jessie prend son premier petit déjeuner quand elle se réveille. Et quand nous on mange, elle a tendance à grignoter un petit truc. Et aujourd'hui, ce sont les petites galettes de riz. Mais elle râlouillait parce qu'il n'y en avait plus des entières, il n'y avait plus des bouts. Elle est trop drôle. Bon petit déj tous les deux. Merci. Hello, hello. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je parle pas trop fort parce qu'entre temps j'ai mis Poupie à la petite sieste du matin. Je me suis préparée parce que ce matin je vais faire ma petite séance de double palpé roulé et on va refaire mes cils. Alors honnêtement j'en ai perdu quelques-uns, mais je trouve que t'as vu la façon dont ils ont été posés, il n'y a pas de trou. C'est vraiment, je suis fan, vraiment le travail a été super bien fait, je suis trop contente. Du coup là on va tout remettre partout, c'est parti, etc. Puis il y a la repousse et tout, mais c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui il fait hyper beau, par contre il y a un vent de malade, presque ça me donnerait pas envie de sortir. Le peu que je suis allée dehors pour aller chercher le courrier. Ça souffle. Ouais, vraiment ça souffle très fort, donc on est parti comme d'habitude pour 3, 6 ou 9 jours de vent, voilà, c'est le Mistral, mais grâce à ça, on a le soleil. Et du coup, je vous laisse, ça va être l'heure de partir. Je vous montrerai ce que ça donne au niveau de mes cils quand je reviens. Je suis rentrée. Entre-temps, ma Poupie s'est réveillée. T'as fait une bonne sieste? Oui, elle a bien dormi. Ça a l'air d'aller. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais Jessie a eu son vaccin, enfin, ses 2 rappels de vaccin hier. Du coup, c'était forcément un petit peu de fièvre dans la soirée et ce matin encore. Un petit peu de Doliprane et tout. Et un bébé qui n'a pas forcément très bien mangé hier soir. Non. Mais qui s'est rattrapé à midi. Ouais, ça va. Oui, elle a bien mangé. Oui, je dis ça parce que comme j'avais la séance de double palpé roulé plus les extensions de cils, il est un petit peu plus de midi, donc Poupie a déjà mangé. Et nous, ça va pas tarder parce que ça nous a préparé plein de petites choses qui ont l'air trop chouettes. Je dis ça parce que direct en arrivant, j'ai aperçu les petits sandwichs qui ont l'air trop bons avec de l'avocat à l'intérieur et des œufs. Et Jessie a aussi son petit œuf. Oui. Oui, mais tu manges 2 fois à midi aussi? Elle est coquine. Mais c'est pas possible ça, un petit œuf pour Jessie, elle adore les œufs. Mais juste avant de manger, je vais vous montrer ce que donnent mes cils. Et voilà, bah, comme la première fois, hein, c'est super joli. Je trouve que c'est hyper bien fait, que ça souligne vraiment le regard. C'est pareil que la première fois. Hein. Ouais. J'en avais perdu quelques-uns, mais effectivement ça faisait pas de trous. Du coup il n'y a pas eu trop de travail pour les refaire, enfin pour combler les trous et redensifier un petit peu tout ça. Et je suis toujours autant fan du résultat, autant aussi, je sais pas comment ça se dit. Bref, j'adore. Et sur ce, je vais manger parce que ça me donne trop envie, j'ai trop faim. Et on vous retrouve après la sieste de Jessie, la sieste de l'après-midi. En fait, on a mangé, ensuite on a regardé l'épisode qui était sorti de Le transperce-neige. C'est ça. Ça avance pas assez vite à mon goût, mais par rapport à une certaine situation, je peux pas en dire trop si je veux pas faire de spoil. Et toi, qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Ouais, c'est un peu lent. Hein, c'est ça? C'est un peu lent et c'est, enfin, pour la fin de cet épisode qu'on a vu, qui est le 8e, je crois, de la 2e saison, c'est très bizarre. On a envie d'avoir des nouvelles d'un certain personnage et ça fait 2 épisodes qu'on n'en a pas. Ouais. C'est ça aussi. Donc on pensait en avoir là, on n'en a toujours pas. Et bref. Et comme Jessie n'était pas réveillée à la fin de l'épisode du transperce-neige, on en a profité pour commencer une nouvelle série. Elle est sortie aujourd'hui. Je sais pas si c'est aujourd'hui, mais elle est récente. Aujourd'hui ou hier, ouais. mais elle est toute récente. Ouais. C'est un mélange de hockey et d'artistique. C'est ça. Donc forcément, on s'est dit, peut-être intéressant. Et alors, attends, je vais donner mon avis d'abord et après je te demande ce que tu en penses. Pour ma part, je pense qu'il va y avoir une histoire assez mignonne dans l'ensemble, voilà, sur le fond. Mais Sam est un ancien hockeyeur, hein, enfin hockeyeur dans l'âme toujours, voilà, un passionné, un vrai de vrai. Ouais. Et je vous avoue que du coup, c'est un sport qui m'a toujours intéressée. Et là, j'ai trouvé qu'on faisait passer le hockey pour, les hockeyeurs pour ce qu'ils sont pas du tout. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. Je peux pas en dire trop pour pas spoiler, mais en gros, demander à une patineuse artistique d'entraîner des hockeyeurs pour la vitesse et tout parce que genre ils sont nuls. Je trouvais ça un peu abusé. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas vous en dire trop. Du coup, ton avis, toi? Ouais, sans commentaire. Ouais. Alors je précise qu'on parle de hockeyeurs qui n'ont pas 4 ans.
Hein, on parle de hockeyeurs qui sont censés être déjà avancés en termes de niveau. Donc, je pense que la personne qui a écrit cette série, connaît pas le hockey. Non, voilà, elle n'a pas dû se renseigner ou prendre les renseignements auprès des bonnes personnes parce que là, très sincèrement, c'est pas ça le hockey, c'est pas ce qu'on voit dans la série. Enfin, pas à ce niveau-là en tout cas. Mais sinon, dans le fond, je pense que l'histoire peut être mignonne. Ça peut être joli. Ouais. Ça peut être sympa. Il y a une petite intrigue, on a envie d'en savoir plus, donc on va continuer à regarder la série en rigolant un petit peu à chaque fois qu'on parle de technique de hockey. Voilà, mais sinon, c'est quand même chou. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez commencé, cette série, vu qu'elle est toute récente. Tu sais pas comment elle s'appelle? Non, j'ai pas le nom en tête. Non. J'essaierai de penser à vous l'écrire sur l'écran ou en barre d'infos. Et donc là, Jessie est réveillée, donc on va aller s'occuper d'elle, jouer un petit peu. On voulait se balader à la base aujourd'hui. On avait prévu de sortir cet après-midi. Mais du fait du vent qui est quand même toujours aussi fort que ce matin et du fait que Jessie a un petit peu de fièvre par rapport au vaccin et tout, on s'est dit qu'on allait éviter. Donc on va s'occuper à l'intérieur. Voilà. La série s'appelle Jamais froid aux yeux. Ah, Jamais froid aux yeux. Ouais, je viens d'aller regarder. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas retenu, c'était pas directement lié aux deux sports en fait concernés. Et elle est sortie hier. Ah, bah voilà, c'est ce qui me semblait aussi. Sur ce, on va jouer. Tu as pas appétit, vous? C'est la catastrophe! On est en rate de petits gâteaux préférés de Jessie. C'est vrai qu'elle mange relativement plein de gâteaux différents, mais ceux-là, que ce soit à la vanille ou au chocolat, elle les adore vraiment. Et en fait, j'ai pas fait attention, je suis en panne. Du coup, on a sorti les petits boudoirs tout simples qui sont un peu cassés pour le coup. Mais non, il y en a plus, chérie, je suis désolée. Il y en a plus. Oh là là, va falloir en racheter. Ah, plus. C'est vraiment ce qu'elle aime le plus, mais de loin. Et voilà, il restait que des petites miettes dans un sachet. Donc, les boudoirs, ils sont bons quand même? Oui? Comment tu dis, toi? À plus. À plus. Allez, on va passer à la compote. Et en matière de compote, par contre, c'est bon. On n'est pas en rade, tout va bien. Et bien entendu, après le goûter, eh ben, on passe un petit coup d'aspirateur, hein, parce que c'est l'histoire du petit poussé qui sème partout. Voilà, voilà. Et on se retrouve dans ma chambre, et celle de Sam également, bien entendu, parce que je me suis rendu compte, il y a quelques temps, quand je vous ai montré que j'avais demandé à Sam d'accrocher le néon, où il est là, le néon feuille de Monstera au-dessus du lit, qu'en fait, je vous avais pas fait de petit room tour de la chambre. Alors en sachant que, comme on souhaite refaire la partie salle de bain, dressing, mais pas forcément toucher à la chambre, peut-être que j'étais partie dans un premier temps pour vous montrer quand tout serait terminé, alors qu'en fait, vu que je vais pas trop toucher à la partie chambre, bon, je peux vous la montrer maintenant, donc c'est parti! Du coup, nécessairement, il n'y a pas beaucoup de lumière, étant donné que les ampoules qu'on a mis dans cette pièce-là sont pas des ampoules fortes, puisque dans la chambre, on a envie d'une ambiance un peu plus tamisée. Et encore, là, c'est une ampoule jaune qui est pas trop chaude, on va dire. Mais la plupart du temps, nous, on n'allume pas celle d'en haut. On allume celles du fond qui sont beaucoup plus chaudes parce qu'on adore l'ambiance que ça donne dans la chambre. Mais là, pour que vous ayez plus le vrai rendu des couleurs, on va quand même repasser sur celle d'au-dessus. Au-dessus, j'ai dit. Ah, quoique c'est pas mal avec les deux. On va peut-être rester comme ça. Et je vais vous montrer comment ça rend quand on allume le néon. Voilà, que j'ai bien entendu connecté. Donc, palme, chambre. Et ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là. Voilà. J'avais pas appuyé au bon endroit en fait. Donc, petite ambiance comme vous le savez que j'adore. Avec le linge de lit, avec les feuilles de palme de chez Teddy Bear. J'avais trouvé cette collection tellement belle. Les petits coussins qu'on a mis devant pour le côté un peu naturel. La tête de lit qui est également de chez Teddy Bear. Comme le lit, le sommier, le matelas. Voilà, vous connaissez parce que ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Et c'est un 180 de large pour celles et ceux qui se poseraient la question. Et c'est génial. On a eu un 140 avec Sam pendant des années. Et vraiment, c'est trop bien d'avoir la possibilité d'avoir un lit plus large. Ensuite, cette étagère, vous la connaissez parce que c'est celle que j'ai depuis très longtemps. J'ai mis la petite table que j'avais mis dans la pièce d'en face, la chambre d'amis, ici, du coup, pour poser les coups de bébé le soir. Et ici, les petites lanternes avec les bougies. Mais
plantes artificielles que j'aime tellement, tellement, tellement. Mais c'est surtout de ce côté en fait qu'il y a eu de la petite nouveauté, puisque j'ai cette coiffeuse que je vous ai déjà montrée, que j'adore, mais complètement. Je trouve qu'elle va trop trop bien avec le style un peu ambiance tropicale de la chambre, et cette petite commode. Je la trouve tellement jolie, avec les pieds en bois, le fait qu'elle soit, qu'elle ait les tiroirs qui soient pas tout plats en fait comme ça, et surtout elle est arrivée déjà montée parce que c'est une commode qui est en bois, hein, tout simplement, une très très jolie commode, donc j'en suis fan. Et de l'autre côté, le portant avec Lauriane qui a laissé traîner une chemise ici, et Sam qui a laissé sa combi One Piece pour emmener les enfants le matin de l'autre côté. Voilà, ça c'est un petit peu le truc habituel. Par contre, vous remarquerez qu'au niveau de son dressing, c'est nickel de chez nickel. Et c'est déjà fini pour le petit room tour de notre chambre parentale. Et comme je vous le disais, je pense qu'elle changera pas des masses quand on changera toute la partie qui se trouve par là, voilà, salle de bain à gauche, dressing à droite, toilette au fond. Tout ça, ça va bouger. Je vous montre le néon d'un peu plus près avec tout éteint autour parce qu'il y avait tellement de lumière qu'on voyait pas forcément bien les contours, mais vraiment, il est trop joli. Et je vous ai pas forcément parlé de la télé, mais voilà, c'est juste une télé accrochée au mur au-dessus de la commode parce que on aime bien regarder la télé quand on est au lit parfois. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si, je voulais vous dire que là, je devrais pas tarder à recevoir les premières idées de l'architecte d'intérieur pour cette partie-là, justement, salle de bain, dressing, etc. Et j'ai trop hâte. Et si je peux, je vous montrerai déjà les propositions qu'on nous fait et les petites modifications, parce que je pense que quand on nous propose des projets, il y a toujours des petits détails qu'on a envie de modifier pour arriver à comment dire, à l'aménagement parfait à nos yeux. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va me proposer par rapport à tout ce que je lui ai demandé. Et je lui ai demandé pas mal de choses, donc là ça devrait plus tarder. Et ouais, vraiment j'ai trop envie de voir ce que ça pourrait donner en changeant tout, parce que comme je vous l'ai dit sur Insta, on compte vraiment casser des murs quoi, et tout réaménager, tout changer de place. Ça va être vraiment possible, j'espère déjà dans un premier temps, et si c'est le cas, ça risque d'être méga chouette. Du coup, je vais vous laisser pour le petit vlog du jour, puisque comme on vous l'a dit, on n'a pas fait grand chose étant donné que il y a des bruits dans les placards, c'est bizarre ça. Étant donné que qu'il y avait du vent, que Jessie n'était pas forcément super méga en forme, on est resté plutôt tranquille. Là, les enfants sont dans leur chambre en train de faire leurs devoirs. Ça met tranquillou avec Jessie dans le salon. Donc, je vais arrêter pour le petit vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il aura été tout petit. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!